Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on sort de l'analyse individuelle dédiée au Mercato et on va se pencher sur un collectif qui prépare la nouvelle saison, c'est le collectif de l'Olympique de Marseille. J'ai revu ces deux dernières rencontres amicales face à Valence et à Séville et j'ai retenu 3 grands points. Dans cette première vidéo, on va évoquer le premier point qui concerne la partie avec ballon. On va détailler ça tout de suite et je vous donne déjà rendez-vous, abonnez-vous, activez la cloche dans quelques heures pour la deuxième partie qui sera consacrée à l'aspect défensif où on parlera pressing et comportement de la ligne arrière. Abonnez-vous. Mais donc, commençons par la partie avec ballon en nous penchant sur l'organisation de l'Olympique de Marseille en possession de balle. Alors, on n'a pas trop vu de sortie de balle parce qu'il n'y a pas non plus eu énormément de pressing de la part des adversaires, mais on va se pencher sur la phase de construction quand Marseille est au niveau de la médiane et cherche à faire la première passe. Et ce qu'on a vu souvent face à Valence, c'était face au 4-4-2 donc de Valence, vous aviez un 3-2-5 avec Medina, latéral gauche sur la composition d'équipe qui se retrouve dans un rôle de troisième central à gauche, Egan Riley central, Balerdi axe droit, et donc Murillo qui était le latéral droit qui oscillait entre cette position à l'intérieur ou bien une position excentrée quand Greenwood rentrait à l'intérieur. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est le rôle de Medina et c'est la modulation utilisée par les Marseillais pour surcharger un côté, en l'occurrence le côté gauche. Qu'est-ce qui se passait? Très souvent, vous aviez Medina qui montait d'un cran, qui venait s'ajouter à cette zone-là, entre Rowe et Rabiot, il venait occuper cette zone, pendant que Højbjerg lui glissait là, la balle partait sur ce côté et Angel Gomes venait ici. L'idée, évidemment, c'est de surcharger un côté avec l'apport de Medina pour forcer tout le monde du côté des adversaires, alors je l'exagère exprès, à resserrer, évidemment, côté ballon ici, pour forcément, vous avez la suite, libérer de l'espace à l'opposé pour Greenwood qui se retrouverait peut-être 1 contre 1 ou en 2 contre 1, voire en 2 contre 1 avec Murillo, même si Murillo rentrait lui aussi. Donc cette idée de surcharger grâce à la modulation de Højbjerg qui décroche et Medina qui va plus haut, ça Marseille l'a beaucoup utilisé face à Valence. Et après ce petit passage au tableau noir, on va voir la suite en vidéo ici. La balle est dans les pieds de Egan Riley, Højbjerg décroche et vous voyez Medina qui va se déplacer pour aller plus haut sur le terrain. Et vous avez Murillo qui rentre aussi à l'intérieur. Alors, il n'est pas si haut que ça. Mais vous voyez cette idée. Avec Højbjerg ici, plus Gomes, là, on a vraiment le centre de gravité, entre guillemets, de l'équipe qui se déplace sur la gauche pour essayer d'attirer forcément un maximum du bloc valencien vers cette zone-là pour pouvoir ensuite toucher Greenwood qui, là, sur cette séquence, est complètement hors champ, collé à la ligne, à l'opposé. On continue. Et là, l'idée côté Marseille, on a un peu fixé... C'est pas énorme comme fixation, mais l'idée ensuite c'est de renverser rapidement. Et à défaut de renverser directement sur Greenwood, à partir du moment où on a touché Balerdi, là il y a de l'espace, puisque là vous avez un seul joueur de Valence qui est resté dans cette zone-là et qui se retrouve entre Murillo et entre Greenwood, et qui là va se faire prendre un petit peu par l'appel de Greenwood. Et là heureusement pour Valence, Greenwood n'arrive pas à contrôler et ça sort. Nouvelle séquence ici, la balle est dans les pieds de Højbjerg, vous voyez la position de Medina. Rabiot qui vient solliciter un appui remise. Vous voyez à nouveau Højbjerg et Gomes qui penchent énormément sur le côté gauche. Et toujours cette envie de surcharger ce côté-là qui va revenir parce que là on y retourne à gauche. Vous voyez l'appel de Gouiri. Là on a quand même 3 joueurs de la ligne défensive qui sont attirés. Et du coup ça veut dire qu'à l'opposé on a le seul latéral gauche qui est avec Greenwood. On conserve côté marseillais. On va faire mine d'aller à droite. Là, il y aurait peut-être une opportunité pour Balerdi pour jouer direct. Finalement, il décide de revenir sur la gauche. On insiste. Vous voyez le positionnement de Medina, très haut. Rowe qui touche la balle. Medina entre les lignes. Rabiot aussi qui est très haut. Højbjerg, Gomes. Et là, vous voyez le bloc valencien. On a les 10 joueurs de champ qui sont à l'écran ici. Donc, un renversement ici, ça pourrait permettre de toucher Greenwood à l'opposé. D'ailleurs, je crois que Højbjerg hésite un petit peu. Finalement, il se ravise et la balle va revenir sur Egan Riley. Et on va à nouveau insister une autre fois sur le côté gauche, où là encore, vous avez 9 joueurs sur 10 de Valence qui sont à l'écran. Et vous avez la possibilité à la fois pour Højbjerg de renverser pour un 1 contre 1 à l'opposé, mais aussi, là, sur le coup, vu que Foulquier a été aspiré par Medina, Højbjerg, il peut lancer directement Jonathan Rowe dans l'espace. Et derrière, vous avez Medina qui déboule
qui fait l'appel entre le latéral et le central. Et finalement, le centre de Rowe est renvoyé. Ça finit en corner. Alors la réciproque a aussi été vraie face au FC Séville, avec des décrochages d'Angel Gomes en position d'axial droit pour permettre à Murillo d'aller plus haut sur le terrain et de surcharger cette zone, avec moins de réussite tout de même. Mais ce qui est important quand on décide de surcharger un côté, évidemment, ça va être de fixer pour renverser de l'autre. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui va être assez nouveau dans le jeu de l'OM cette saison, parce que quand on se penche sur les statistiques de la saison dernière, vous voyez ici que Marseille malgré le fait d'être la 3e équipe qui réalisait le plus de passes en Europe, en tout cas dans les 5 grands championnats derrière le PSG et le Bayern de Munich, si vous regardez cette statistique-là, la statistique des changements de jeu, les switch of plays, ben Marseille est à 2,21 quand autour d'elle, vous avez le PSG qui est à 5,15, le Bayern qui est à 3,68, vous avez le Real Madrid à 5,82, vous avez Barcelone à 3,50, il n'y a que City qui s'en rapproche à 2,37 par exemple, mais sur ce point précis, c'est vrai que Marseille la saison dernière, pour une possession aussi importante, on a eu assez peu de changements de jeu, de renversements, et pour cause, la saison dernière, quand vous aviez Greenwood d'un côté, à gauche, il n'y avait pas d'équivalent, c'était soit Merlin, soit Dedic, à défaut de faire confiance à Jonathan Rowe, et c'est vrai que cette année, c'est peut-être la petite nouveauté avec ballon, c'est d'avoir 2 atouts à droite et à gauche avec Greenwood et Rowe, puis avec aussi évidemment Igor Paixão, d'avoir 2 menaces constamment sur les ailes, et en cela, Marseille se rapprocherait peut-être un peu du Paris Saint-Germain, qui a toujours ces 2 menaces extérieures, avec Barcola, avec Doué, avec Dembélé, avec Kvaratskhelia, etc. Et justement, des renversements de jeu, il y en a eu beaucoup face à Valence. Au bout de 15-20 minutes, Marseille avait fait contre Valence autant de renversements qu'ils en faisaient en moyenne la saison dernière en championnat, et on va le voir ici, avec une première séquence de possession et le ballon qui va partir sur ce fameux côté gauche où on aime aller attirer l'adversaire, aller fixer, et on va renverser à partir du moment où on va ressortir sur Angel Gomes ici, la petite pause pour voir l'appel de Greenwood qui va embarquer avec lui des joueurs de la ligne défensive, en l'occurrence le central gauche et le latéral, et du coup ouvrir de l'espace à l'opposé évidemment pour Amir Murillo qui va être servi et qui se retrouve en 1 contre 1. C'est un peu compliqué pour enchaîner pour Murillo, et la balle est renvoyée. Nouvelle séquence face au FC Séville. Toujours la balle qui est sur le côté gauche. Vous voyez l'appel à nouveau de Murillo, qui ouvre potentiellement de l'espace pour Greenwood sur le côté droit. Renversement d'Højbjerg. Murillo a attiré le latéral, il part dans la surface. Greenwood en 1 contre 1, il passe. Le centre, et qui est à la retombée, c'est Højbjerg qui était au départ sur le renversement. Autre séquence, on revient au match face à Valence. Cette fois-ci, on va aller d'abord sur le côté gauche. On fait mine plutôt d'aller sur le côté gauche. On renverse à l'opposé, on arrive sur Balerdi. Et cette fois-ci, on a amené la balle à droite et c'est Greenwood qui se charge du renversement vers le côté gauche avec, au moment où Rowe reçoit la balle, tout de suite la disponibilité de Medina qui était très haut entre les lignes et qui du coup est prêt à attaquer l'intervalle entre le latéral et le central. Rowe fixe, et là vous avez le gros retour du 22 de Valence, qui essaie de reprendre Medina et qui se fait surprendre d'ailleurs, et ça aurait pu faire une grosse occasion pour les Marseillais. On va continuer avec une nouvelle séquence, toujours face à Valence. La balle est sur le côté droit, et cette fois-ci Balerdi, pas trop de fixation, c'est lui qui renverse tout seul. C'est un petit peu court, ça aurait pu être dangereux, mais au moins on arrive sur Rowe, et à nouveau vous avez l'appel de Medina, qu'on a vu en gros plan, qui essaye d'ouvrir un peu d'espace pour le Rowe, et ça va terminer sur une grosse occasion, et un tir je crois de Rabiot qui passe au-dessus. Et enfin, nouvelle séquence, on est dans les pieds de Greenwood sur le côté droit. À nouveau, vous voyez l'appel de Rabiot. Cette fois-ci, on a vu Murillo à l'opposé. Là, cette fois-ci, c'est Rabiot qui menace la profondeur et qui forcément attire un peu l'attention. Et là, le renversement à l'opposé. Et du coup, de l'espace pour Rowe. Au moment de recevoir la balle, ça se joue de justesse avec Foulquier qui arrive. Et à nouveau, un 1 contre 1 à jouer. Cette fois-ci, c'est défendu par le Valencien. Alors là, on a vu des séquences avec des renversements de jeu, mais il y a aussi des petites variations. Exemple, quand on a le pied de Mason Greenwood, on peut trouver des angles différents et plus dangereux pour la défense. Exemple ici, la balle part sur le côté droit après une préparation à gauche. On va y aller tout doucement vers Mason Greenwood. Ça y est, c'est parti. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est le comportement de Rabiot et le comportement de Rowe. Là, vous voyez, Greenwood rentre. Et là, on a 2 possibilités pour Mason Greenwood, soit l'appel de Rabiot, soit l'appel de Rowe à l'extérieur.
parce qu'en plus vous avez Gouiri qui fait cet appel-là, donc qui va attirer ce central, et du coup Rabiot qui attaque en même temps l'espace entre le central et le latéral. Du coup Greenwood il a deux solutions, soit complètement chercher à l'opposé, parce que Rowe il aura du champ, parce que Foulquier va devoir couvrir l'appel de Rabiot, soit fermer un peu plus le pied pour tenter de trouver Rabiot directement dans la profondeur. C'est ce qu'il va se passer sur cette séquence. Rabiot n'arrive pas à se l'amener, on finit finalement sur notre Jonathan Rowe et une situation pour les Marseillais. Autre exemple encore plus évident face au FC Séville, où on avait une ligne de 5, ici 1, 2, 3, 4, 5 joueurs au niveau de la ligne défensive sévillane, c'était un 5-4-1, avec ce joueur-là qui sort sur le décrochage de Garcia. Mais ce qui nous intéresse à nouveau, ça va être le comportement des pistons ici, et surtout du piston par rapport à Jonathan Rowe. Regardez ce qui se passe. On arrive sur le côté droit, et là à nouveau, le piston, au lieu d'accompagner la défense, il est resté collé à Rowe. Pourquoi? Parce que Séville a sans doute travaillé sur le plan défensif, et ils se sont dit, si Marseille renverse vers Rowe, il vaut mieux que notre piston reste avec lui, de façon à être à la retombée et à ce que Rowe n'ait pas de champ pour contrôler la balle, la mettre au sol, etc. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un espace à attaquer, cette fois-ci pas pour Garcia, qui était dans le rôle de Rabiot à gauche, mais pour Gouiri, qui va attaquer cet intervalle entre le piston et le central restant. Et Greenwood, il va lui mettre le petit ballon dans le dos de Gudelj. Et là, sur la première touche, ça joue pas à grand-chose pour que Gouiri puisse prendre le dessus. Voilà les points clés de l'Olympique de Marseille avec ballon sur ces deux matchs de pré-saison. J'aurais aussi pu parler du rôle individuel d'Angel Gomes. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Toujours est-il qu'on va retenir les principes collectifs, la modulation au départ, l'envie de surcharger un côté, de fixer, de renverser, d'avoir toujours deux menaces excentrées sur les ailes, Greenwood d'un côté, Rowe de l'autre. Demain, ce sera peut-être Paixão, demain, ce sera peut-être Zegrova, dont on entend parler depuis quelques heures. Donc voilà, pour Marseille, avec ballon, ce qu'il va falloir surveiller sur le début de saison. Et je vous donne rendez-vous très vite dans une deuxième vidéo où on va évoquer l'aspect défensif avec beaucoup plus d'interrogations sur l'organisation du pressing dans un premier temps et ensuite le comportement de la ligne défensive entre envie de s'aligner et d'accompagner les courses. On sent que la défense est encore tiraillée et évidemment pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche. La vidéo arrive très vite avant même la prochaine rencontre face à Aston Villa.